Ce soir, direction Montier-en-Der, où un vent nouveau souffle. L'AFPAN, l'association organisatrice du célèbre Festival international de la photo animalière et de nature, a un nouveau président, Dominique Grandjean. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, félicitations pour cette élection. Merci. Qu'est-ce que vous avez ressenti, parce que vous avez pris quand même la relève d'un des fondateurs, Régis Fournel? Oui, alors c'est une lourde charge. La décision a été un petit peu longue à prendre. Je dirais, Régis Fournel voulait arrêter un an avant. Et lorsqu'il l'a annoncé, c'était un peu brutal pour tout le monde et je ne me sentais pas, et les autres non plus, la force de prendre, je dirais, du jour au lendemain les rênes de l'association. Donc on a travaillé pendant un an pour passer, je dirais, les rênes en douceur. On continue de travailler ensemble. Effectivement, c'est une lourde responsabilité parce que, je dirais, le festival, c'est une énorme machine. Je dirais, l'association également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des salariés. Et que un de mes premiers objectifs, c'est de pérenniser ses salaires et ses salariés. Donc c'est 7 personnes quand même. C'est pas grand-chose. Ça représente quand même une grosse organisation, vous le disiez. Si on fait un petit point d'étape justement sur l'organisation, 400 bénévoles, 43 000 visiteurs, comment vous allez continuer à faire tourner cette grosse machine? Avec les bénévoles. Je dirais c'est la grosse force, mais aussi la fragilité du festival et de l'AFPAN. Parce que les bénévoles, ils sont là, puis demain ils ne sont plus là. C'est d'ailleurs un des gros soucis pour l'avenir, parce que les bénévoles sont vieillissants. Maintenant, on a quasiment que des retraités, j'en fais partie, mais qui vieillissent. Et donc, le renouvellement se fait, mais pas au rythme des départs. Et donc ça, c'est une grosse question pour l'avenir. Et le plus gros problème sera certainement, dans les 10 ans qui viennent, le renouvellement des bénévoles dirigeants. D'accord. Parce que pour l'instant, vous avez une petite dizaine de recrues jeunes, un peu plus. Comment vous arrivez à attirer? Alors, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, des personnes qui venaient au festival, qui font de la photo, qui sont amateurs, qui, pour X raisons, souvent la retraite, ont du temps et qui décident de venir voir ce qui se passe, de donner un coup de main et très rapidement, ils sont accueillis à bras ouverts et entraînés dans la grande machine du festival. Alors c'est un peu ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans de cela. Vous avez commencé par la sonorisation. Pourquoi à l'époque vous êtes lancé dans cette aventure en vous disant je vais aider ce festival? Dans une vie antérieure, j'ai été président d'une radio associative à Montier-en-Der et donc qui a dû, pour X raisons financières particulièrement, arrêter son activité en janvier 1996. Et au mois de novembre 1996, c'était l'Office de tourisme qui mettait en place un salon de la photo. Et donc on avait pour habitude de travailler ensemble et on ne parlait pas de bénévolat à l'époque, c'était on va donner un coup de main. Et donc je suis allé donner un coup de main, porter des tables, installer les grilles, 1 ou 2 ans. Puis ensuite, les compétences qui étaient acquises dans la sonorisation, les a mises au service du festival. Et vous n'avez jamais lâché depuis? Non. Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît toujours? Parce que ce festival, qui est donc le plus grand d'Europe, il est quand même assez intéressant pour les gens, puisqu'on le disait, 43 000 visiteurs. Il y a une exigence qui fait que ce festival tourne autant. Pour vous, qu'est-ce qui fait l'ADN et comment vous l'avez vu évoluer en 30 ans? Alors, ça fait plusieurs questions, mais l'ADN, c'est, je dirais, savoir qu'on réalise une grande chose ensemble et que tout seul, on ne peut pas le faire. Ça, c'est le premier. Le plaisir de le faire ensemble, parce que quelle que soit l'origine de la personne, ses compétences, chacun y trouve sa place. Et ça, c'est une formidable machine. Et puis, j'ai oublié la suite de votre question, pardon. Il n'y a pas de souci. Comment vous l'avez vu évoluer? Vous le disiez, j'étais là au début, j'ai commencé par la sonorisation. Alors, au début, on faisait, on va dire, du bricolage. Chacun faisait un petit peu tout. Puis petit à petit, je dirais, des personnes se sont spécialisées, sont apparus vraiment des champs de compétences très pointus, je dirais, dans des domaines sensibles tels que la sécurité, tels que l'électricité. Je dirais telle que la fabrication des supports en bois. On a un menuisier extraordinaire qui fait tous les supports, supports d'exposition, etc. Et donc l'évolution, ça a été de petit à pas assez grand, mais toujours une exigence de qualité des photos, qualité des invités, qualité également, je dirais, de l'accueil. Parce que nous, on tient beaucoup à l'accueil des festivaliers, des photographes, des bénévoles et à la convivialité. Alors vous le disiez, l'un des grands défis, ça va être la relève. Est-ce qu'il y a d'autres défis pour vous là, qui commencent justement maintenant? Quelles sont les grandes étapes, les grandes priorités que vous avez tout de suite? Je dirais les grandes priorités, elles sont sur 2 axes principaux. Vous venez d'en parler, l'axe humain et l'aspect financier. Alors j'ai commencé par le
le plus simple, l'aspect financier. Je dirais, on a pour une grosse association comme l'AFPAN 53% de financement propre. Donc on dépend quand même des subventions, mais par rapport à d'autres grosses associations, c'est quand même assez minime. Donc notre difficulté, c'est on sait que dans les années qui viennent, les subventions institutionnelles vont baisser, voire disparaître en partie, et que c'est à nous d'aller chercher des finances chez les privés, chez des partenariats, sur du mécénat. Et puis l'aspect humain, ça va être, on vient d'en parler, le renouvellement des bénévoles, mais également, j'irais aller chercher, des nouveaux talents. Alors des nouveaux talents, pas forcément, des gens me disent, faut qu'on aille voir les jeunes, j'ai des nouveaux talents, pas forcément, ça peut être une personne qui a un certain âge, mais qui n'est pas connue. Ça peut être aussi une idée, après il faut trouver les financements, mais je dirais un jeune issu du concours international que nous proposons tous les ans, de lui proposer de réaliser son expo, de faire une formation, l'achat de matériel, de l'accompagner et petit à petit l'amener vers, l'exposer au festival en tant que photographe, ordinaire. Ce sont les grands axes. Et puis après, je dirais effectivement, il y a plein de choses. De renouveler un peu la scénographie, d'inventer peut-être d'autres lieux, d'autres formes d'accueil, d'autres formes d'exposition. Et puis le grand défi technologique qui arrive avec l'IA, tout le monde en parle, mais c'est déjà là. Et, il faudra s'adapter. Eh bien écoutez, on voit que vous avez plein d'idées qui fusent. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je pense que les gens seront impatients de suivre un petit peu ce qui va se faire aux prochaines éditions du festival. Merci d'avoir été avec nous. Merci.